Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de Flight Simulator. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur Flight Sim. Justement, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce que je ne faisais plus de VR depuis environ un an à cause d'une défaillance de mon HP Reverb G2. On va en parler tranquillement en vol. Donc on va déjà décoller. On est là actuellement aux États-Unis, en Californie. Voilà. Et on va aller se promener en VL3. Donc j'ai mis les performances là, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Je vous montrerai les réglages que j'ai mis après. Voilà. Le train. Donc je suis à 42 fps à peu près, en moyenne 43. Ce qui est franchement pas dégueu. C'est fluide, c'est beau. Franchement, je reprends goût à la VR après avoir passé un an sans pouvoir faire de la VR à cause d'un dysfonctionnement de mon HP Reverb G2. Et c'est un vrai régal de redécouvrir tout ça, vraiment. Voilà. Donc oui, ça fait un an que je ne faisais plus de VR, ce qui me frustrait énormément. Tout simplement à cause d'un problème sur mon G2, et notamment au niveau du câble. Alors ça, c'est un copain Eaglebo qui m'avait donné un petit peu la piste. Et visiblement c'était un problème de câble qui avait un problème de fabrication sur les premières versions du câble du G2. Et donc en fait le problème que ça me faisait, c'est dès que je lançais la VR sur Flight Simulator, et bien Flight Simulator plantait complètement, je revenais au bureau. Et à chaque fois, DCS c'est pareil, ça me posait des problèmes, la VR était complètement décalée. Bref, ça ne marchait plus du tout. J'avais contacté le support de HP qui m'avait donc diagnostiqué en effet un problème sur le câble. Et donc il me demandait de racheter un nouveau câble pour le G2, la nouvelle version du câble, et qui était à 110 €. J'ai dit là, vous foutez de ma gueule, désolé de parler vulgairement, mais c'est un problème de dysfonctionnement, défaut de fabrication de votre câble, et c'est à moi de payer le câble. Et ben oui, parce que mon G2 n'était plus sous garantie, ça faisait 1 an et demi que je l'avais. J'ai adoré ce contact avec le support de HP. Autant vous dire que m'ont payé 110 € pour un câble qui avait un dysfonctionnement, donc je n'y étais pour rien, hors de question. Donc j'ai mis mon G2 de côté et j'ai attendu de voir est-ce que je partais sur le Pico 4 qui était dispo à l'époque, ou est-ce que j'attendais le Quest 3. J'ai attendu de voir ce que donnait le Quest 3, qui au final est très bon, pas la question, mais de nombreux tests que j'ai vus sur internet montraient que le Pico ne déméritait pas vraiment en PC VR. Donc je me suis dit, je vais peut-être regarder un peu plus près finalement le Pico. Désolé, je suis un peu enrhumé. J'ai regardé de plus près le Pico, et en effet au niveau de qualité d'écran en PC VR sur Flight Simulator, on arrivait à avoir visiblement des performances assez similaires et surtout une différence de prix qui était quand même assez notable. On prend le Quest 3 qui est sorti donc à 549 € je crois, la première version, et le Pico on le trouvait à 399 € il y a quelques mois sur Amazon. Donc un écart quand même d'environ 150 €, ce qui n'est pas négligeable pour une utilisation principalement de mon côté en PC VR. Ben, je me disais, est-ce que ça vaut le coup de mettre 150 € de plus sur le Quest 3? J'ai réfléchi pas mal, j'ai attendu, et fin octobre, début novembre, Amazon nous a sorti une super méga promo sur le Pico. 329 € le Pico 4 avec 3 jeux offerts. Autant dire une différence quand même de presque 220-230 € par rapport au Quest 3. Très franchement, est-ce que j'avais envie de mettre 230 € pour un casque qui allait me faire à peu près les mêmes performances que le Quest 3? Eh ben, j'ai pas hésité longtemps. Donc je me suis porté sur le Pico 4, qui a été un beau cadeau de Noël de ma compagne, que je remercie.
Je redécouvre depuis Noël le Pico 4. Alors ça ne s'est pas fait sans difficulté. Pourquoi? Eh bien parce qu'au début, quand je connectais mon Pico, j'avais bien Virtual Desktop, donc je voyais bien l'écran de Flight Simulator, et dès que je basculais en VR, ben, ça bascule en VR sur l'écran de l'ordinateur, mais pas sur le casque. Donc j'avais toujours un message qui était en attente, et ça ne basculait pas. Donc, ça m'a un peu agacé, j'ai cherché longtemps, j'ai posté sur des forums, et j'ai fini par enfin trouver sur un forum la cause du problème. Visiblement c'était un fichier, alors c'était openvr.vrpass ou quelque chose comme ça, qui devait être dans le dossier de SteamVR et qui n'y était pas. Et en fait il était dans un autre dossier, user, local, etc. Et donc dans un dossier où il n'y était pas. Alors est-ce que c'était des restes de mon G2 et que ce fichier là était ailleurs pour fonctionner? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pris ce fichier, je l'ai mis dans SteamVR et j'ai vérifié sur Virtual Desktop que l'intégrité des fichiers était bonne. Il manquait 2 fichiers. SteamVR les a téléchargés et j'ai lancé, et là ça marche. Et quel bonheur de retrouver la VR, et en plus avec une fluidité à laquelle je ne m'attendais pas. Pourquoi? Parce que j'avais vu pas mal de vidéos, notamment de VR Flight Sim Guy, qui disaient qu'il fallait un bon GPU, une bonne carte graphique pour faire fonctionner le Pico, puisqu'en fait ça n'est pas comme le G2 où l'ordinateur envoie vraiment l'image brute, non traitée au casque. Là ça envoie une image qui est compressée dans le casque, et le casque la décompresse. Donc ça veut dire que l'ordinateur doit faire ce travail de compression supplémentaire. Et donc je craignais quelque part que ce problème de GPU assez exigeant puisse me porter tort sur ma RTX 3080. Alors le G2 fonctionnait plutôt bien, avec un peu de latence, mais un gros défaut que j'avais avec le G2, et ça c'est tout le monde, c'est le sweet spot, c'est cette zone de netteté que vous avez devant vous. Sur le G2, elle était vraiment petite, ça obligeait à tourner la tête à chaque fois sur les endroits qu'on voulait regarder. Et tout autour, dès qu'on bougeait simplement les yeux, c'était extrêmement flou. Et ça, c'est vrai que au niveau immersion, c'était un peu dommage. Voilà. Même si, quand même, déjà, on avait cette immersion, cette impression d'être dans un cockpit, comme je dis là, qui est assez fantastique avec la VR, quoi. Voilà, on avait un sweet spot que j'ai estimé sur mon G2 à environ 20% de l'écran qui était net, et tout autour c'était flou. Et le Pico 4 avec des lentilles pancake, tout le monde disait que le sweet spot il est immense, quoi, et que ça prenait tout l'écran. Alors j'irai pas dire que c'est net sur 100% de l'écran, ça n'est pas vrai. Je dirais qu'on est quand même net sur 80% de l'écran. 80% par rapport à un G2 où c'était 20%, et c'est le jour et la nuit. C'est assez fantastique d'avoir cette impression de simplement tourner les yeux comme on le ferait en vol en réalité, et ça c'est vraiment génial. Cela dit, en termes de résolution, de qualité de l'image, je dois reconnaître que le G2 était un petit peu plus fin au niveau de la qualité de l'image sur la zone qui était nette. Sur le sweet spot, j'estime que l'image était un peu plus nette que ce que j'ai sur le Pico 4. Cela dit, sur le Pico 4, ce n'est pas du tout gênant. La différence est assez minime. Par exemple, c'est au niveau des inscriptions du tableau de bord. Si je regarde les indications de vitesse, d'altitude, il est vrai que les chiffres sont un peu plus flous que ce que j'avais sur le G2. Voilà. Mais ça reste parfaitement lisible. Et très franchement, si je devais dire, est-ce que de passer du G2 au Pico 4 représente un bond? Oui, clairement oui. Le bond il se justifie. On est vraiment sur une qualité d'écran qui est superbe. J'ai vraiment rien à dire dessus. C'est vraiment très très beau. Et surtout, quand vous voyez un peu les paramètres, je suis à 46 fps. Alors je vais vous montrer un petit peu les réglages que j'ai mis. Bien entendu, j'ai un peu baissé les réglages par rapport à ce que j'avais sur le G2. Mais
ça reste déjà très bien. Alors ce qui a énormément amélioré les FPS dans les simulateurs ces derniers temps, c'est le DLSS. Franchement, le DLSS, ça permet, alors sur certains jeux visiblement, de gagner à peu près, parfois, ce que j'ai vu, la moitié des framerates. Donc quand vous étiez à 20 FPS, vous pouvez monter à 30 FPS. Sur Flight Simulator, c'est déjà énorme. Donc voilà, au niveau des réglages, je suis à peu près à ça. J'ai baissé un petit peu le niveau de détail du terrain, j'ai poussé un peu. Et là, je me suis rendu compte que ouais, ça quand même, ça laguait un peu. Déjà là, on a un niveau d'image du terrain qui est très bon. J'ai basculé tout ce qui était arbres, bâtiments, végétation en intermédiaire. Très franchement, il y a déjà beaucoup d'arbres dans Flight Simulator. Je trouve qu'en intermédiaire, c'est déjà très bien. Le niveau d'objet, j'ai descendu un peu à 110. Et j'ai essayé de garder des réglages assez élevés sur le reste, quand même. Donc vous voyez que j'ai activé la mode reprojection. Et visiblement, je vais tester. On va le désactiver. Et je pense que je vais perdre des framerates. On va voir. Eh ben même pas. Même pas. Je pensais que j'allais vraiment perdre des framerates. Donc vraiment c'est un autre paramètre. Parce qu'avant je tournais à peu près une vingtaine d'images par seconde quand j'ai lancé le jeu. J'ai diminué un peu certains paramètres. Mais au final, bah non. La reprojection, visiblement, je gagne pas grand chose. Bref. Donc vous voyez que avec une RTX 3080, on arrive à avoir 47 FPS avec une image. Je sais bien que ce que l'on voit sur la vidéo que je montre là, ce que vous visualisez, ça ne correspond pas à ce que on voit vraiment. Faut pas se fier à l'image que l'on voit des images en VR sur YouTube. Ça n'est pas du tout représentatif de ce que vous voyez. Vraiment, dans le casque, on a une image qui est très belle, qui est vraiment très très belle. Alors certains détails du terrain sont parfois un petit peu flous, on voit que ça manque un peu de définition, mais là on est quand même relativement proche du sol, donc ça n'est pas super étonnant. Si on regarde de loin, on a des textures qui sont quand même très belles. Si je regarde la montagne qui est juste à côté, le sol il est sublime. Donc franchement, je trouve sachant qu'en plus j'enregistre avec le casque, le framerate de 46 images par seconde, évoluer avec une telle fluidité, c'est top. Surtout quand je regarde à 90 degrés, ce que j'avais avec le G2, c'est des sortes, il n'y a pas d'artefact, mais ça bougeait par saccade en bout d'aile, au niveau du déplacement. Et là, c'est fluide. Quel plaisir. Vraiment, déjà le G2 m'avait initié à la VR, à cet autre monde de la VR, qui était déjà fantastique à l'époque. Je vous renvoie vers les vidéos que j'ai déjà faites. Mais alors là, avec le Pico, on en prend plein les yeux avec ce sweet spot qui est vachement plus large, on profite encore plus du paysage. Et c'est ça qui est génial dans Flight Simulator, et c'est vraiment ce que j'aime le plus faire, c'est d'aller juste me balader comme je fais là, d'aller voir des reliefs. Je fais plus vraiment de vol en IFR, ce que je faisais beaucoup sur Flight Simulator avant MSFS, avant Flight Simulator 2020. Bah, aujourd'hui, je ne fais 100% de mes vols, c'est du VFR. Parce que le rendu visuel est tellement beau, l'impression de vol que l'on a, elle est tellement fantastique. Alors en VR, je vous raconte même pas. Faut vraiment le tester. Mais alors attention, quand vous testez la VR, testez-le avec un ordinateur qui est performant et avec un casque qui est performant. Je vous prends l'exemple, lors du salon du Bourget précédemment, j'ai pu tester sur des simulateurs de l'armée de l'air le casque Oculus Quest 2 avec DCS. Très franchement, c'était dégueulasse. Je suis dur dans ce que je dis. Et là, on voyait vraiment que le Quest 2, en termes de qualité d'image, on n'y était pas. Ça restait très flou. Alors oui, il y a ce côté immersion, mais la netteté d'image, elle était franchement pas terrible. Donc là, vraiment, j'avais pu comparer en fait le Quest 2 avec ce que j'avais avant du Quest 3, du HP Reverb G2. Et le Quest 2, c'est de l'entrée de gamme, mais très franchement, ça ne vaut pas le coup. Alors je pense qu'il est passé actuellement en dessous des 300 €. Si vous l'utilisez en casque VR autonome, pourquoi pas. Mais si vous l'utilisez pour le PC, en PC VR, oubliez-le. Soit vous passez au Quest 3 direct,
soit moi je recommande vraiment le Pico 4. Pourquoi? Parce que le Pico 4 aujourd'hui c'est, je pense, hein, le meilleur rapport qualité-prix en termes de qualité d'image, ce que ça vous offre en VR. Et le prix, là j'ai été voir sur Amazon à combien il était le bundle que j'avais eu avec les 3G gratuits. Il est à 349 €, à peine 20 € plus cher que quand je l'ai trouvé fin octobre, début novembre. Franchement, à 349 €, vous avez un casque qui est autonome, qui vous permet de jouer à des jeux en VR. Alors j'ai pas trop testé encore ça. Et vous avez un casque pour Flight Sim qui est superbe. Et en termes de carte graphique, oui, il faut une bonne carte graphique, je pense. Mais très franchement, moi je pensais que ma 3080 serait dans les choux. Et en fait, pas du tout. Donc attention à ce que vous pouvez entendre dire, qu'il faut une 40 quelque chose, une 4090. Non, franchement, la 3080. Alors oui, vous n'avez pas tous les réglages à fond. Oui, vous ne pouvez pas augmenter la résolution au maximum. Alors oui, on pourrait peut-être avoir une meilleure qualité d'image avec une 4090. Très certainement, je suis d'accord qu'on pourrait y gagner en termes de qualité d'image dans le casque. Et c'est en ça que je vous dis que acheter le Pico 4, c'est pas une mauvaise option. Parce que si vous achetez le Pico maintenant, et que peut-être dans un an, vous changez votre carte graphique, vous achetez une 4070 ou quelque chose qui en sera un peu bien baissé, ben c'est peut-être pas un mauvais plan. C'est peut-être pas un mauvais plan. Voilà, donc moi mon ordinateur ça fait 3 ans que je l'ai avec ma 3080 et la 3080, mais franchement elle fait plus que bien le job. Là où elle est poussée dans ses retranchements c'est sur la VR, mais si vous jouez à d'autres jeux, j'ai joué beaucoup ces derniers temps à Assassin's Creed Odyssey, il tourne à fond, c'est magnifique. Si vous avez un bel écran, et également Red Dead Redemption auquel je suis en train de jouer aussi en parallèle, c'est superbe, tout est à fond. Donc d'aller partir sur des configs qui sont à 3000 €, vous embêtez pas, trouver une config à 1500 €, je pense qu'avec une 3080 vous arrivez à trouver quelque chose. Et vous arrivez à faire de la VR de manière très propre comme on le voit là. Donc c'est pas un mauvais plan, vraiment c'est pas du tout un mauvais plan. Ce que j'avais fait cette dernière année, vu que je ne pouvais plus utiliser le G2, en fait j'ai changé mon écran. Avec le recul, j'aurais peut-être dû changer plutôt directement au Pico 4, mais ça, je ne pouvais pas le savoir. Je suis passé d'un écran 27 pouces à un écran, je crois que c'est 34 pouces, un écran large, en 16/10. C'est très chouette pour des jeux comme Assassin's Creed, Red Dead Redemption, où vous avez une vision un peu plus large. On se dirait pour les simulateurs, d'avoir une vision plus large sur les côtés, ça peut être bien. Oui et non, parce qu'en fait vous vous retrouvez avec un champ de vision vertical qui est assez limité, donc vous êtes obligé souvent de baisser la tête pour aller voir ce qu'il y a dans le cockpit. Donc oui, c'est très bien, c'est une qualité d'image en Quad HD, donc on n'est pas sur de la 4K, mais déjà vous jouez à des jeux sur un écran où c'est très très beau, et ça vous demande en plus un peu moins de performance de calcul de votre carte graphique. Voilà. Pour la VR, en tout cas, bon, ça fait très très bien le job. Même déjà j'étais assez étonné sur sur Virtual Desktop, rien que déjà d'avoir l'image d'un écran avec l'image de Flight Simulator, j'étais bluffé par la résolution qu'on avait dans le casque. Limite je trouvais l'image sur mon Pico 4 plus jolie que ce que je pouvais avoir sur l'écran, et en plus plus large. Donc voilà, après est-ce que de votre côté, il vaut mieux améliorer votre écran d'ordinateur ou passer au Pico? Moi j'ai fait justement l'inverse de ce que j'aurais dû faire. Je pense que j'aurais dû passer au Pico direct. Et pour le même prix que l'écran, j'avais payé l'écran à peu près 450 €, j'aurais pu acheter le Pico à l'époque. Alors je regrette pas, c'est pas la question, aujourd'hui j'ai un bel écran pour pouvoir jouer à d'autres jeux. Mais c'est vrai que pour 400 €, oui, j'aurais pu avoir le Pico. Cela dit, j'ai attendu un an de plus, j'ai eu le Pico à 100 € de moins. Bon. Ce qui n'est pas négligeable, hein, sur 400 €, ça reste quand même 25% de moins. Que dire de plus par rapport à la VR? Vous voyez, on se balade. Hein. Franchement, c'est génial. Moi j'adore la VR, c'est quelque chose qui vous met dans l'avion, qui vous immerge vraiment dans l'avion, dans l'environnement en 3D. C'est assez fantastique. Alors sur le Pico, on n'a pas un champ de vision qui est aussi large que d'autres casques.
Il y a des casques qui proposent des champs plus larges, notamment en latéral, en vertical. Mais très franchement, oui, on a un peu cet effet tunnel, on voit quand même les bords noirs sur les côtés. Cela dit, c'est pas gênant. J'ai l'impression d'avoir quand même un champ de vision qui est quand même plus large que ce que j'avais sur le G2. Alors ça, c'est pas grand chose, hein. Il n'y a pas une grosse différence. Mais en tout cas, voilà, c'est plaisant. C'est plaisant, on n'a pas un champ de vision ultra large, mais on a un écran qui est plus restreint, mais avec peut-être une meilleure définition. Alors oui, vous avez des casques très beaux, comme le Vario Aero, qui a bien diminué d'ailleurs, ce qui peut être une idée pour certains, parce qu'il a quand même diminué son prix de 50%. Il était à 2000 €, aujourd'hui on le trouve à 999 €, hors taxe, je précise. Mais ça reste une très bonne option. Cela dit, mettre 900 € dans un casque VR, j'ai pas voulu sauter le pas. Déjà le G2 était à 600 €, ben là franchement, pour moins cher que le G2, le Pico 4, il est très bien. Voilà. Après vous avez d'autres casques qu'on vous parle beaucoup en ce moment, le Pimax Crystal, qui apparemment c'est peut-être la Royce des casques VR actuellement. Oui, on a certainement une très belle image, mais il faut une très bonne config aussi. Donc si vous n'avez pas une bonne carte graphique, vous oubliez. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de mettre 1500, 2000 € dans un casque VR? Si vous faites vraiment de la VR tout le temps et que vous avez le budget, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Si vous êtes comme moi, juste un passionné pour juste le plaisir du vol, bah, le Pico 4 à 300 €, bah, désolé, je vois pas l'intérêt de payer 4 ou 5 fois plus cher, hein. Voilà. Après, est-ce que le casque il durera plus longtemps? Je pense que le Pico il va faire son temps, hein. J'ai pas vu de gros soucis sur les Pico. Sachant qu'aussi, petite info, Pico s'apprête à sortir plusieurs nouveaux casques VR, le Pico 5. Et le Pico 5 serait décliné en plusieurs versions visiblement, avec notamment du eye tracking et visiblement des dalles de différentes qualités. Un peu tôt pour savoir ce qu'il en est, mais à surveiller. Alors ce qui est certain, c'est que ce sera plus cher que le Pico 4 actuel, hein. On ne sera pas dans les 300-400 €, je pense qu'on va plutôt taper dans des 500-600 € minimum. Mais déjà, je pense que ça restera très bon. Le Pico va certainement nous sortir encore du très bon. Alors j'ai hésité, hein, matériel chinois, ouais, pas vraiment trop tenté. Et franchement, c'est chouette. Le Pico Store est peut-être moins fourni que le MetaQuest Store, je ne sais plus comment ils appellent ça, hein. Il y a certainement moins de jeux. Cela dit, si vous jouez avec Steam VR, ben vous avez vos jeux sur Steam. Et je pense que c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Donc une très bonne option, vraiment ce Pico, j'en suis ravi. Enfin, je ne me lasse pas. C'est super beau. C'est fluide. On a 48 FPS quoi. Même avec mon G2, j'avais pas ça quoi. Alors oui, j'ai baissé un petit peu certains paramètres. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est plaisant. Oh là là. Je pense que vraiment, si vous n'avez pas sauté le pas de la VR, mais sautez là quoi. Sautez là. Autant il y a 2 ans, j'avais envie de dire, il n'y avait pas beaucoup de solutions avec le G2, même si c'était déjà super. Mais là, on a atteint un niveau de VR qui est déjà super chouette. Alors j'avais pas voulu sauter le pas de changer l'an dernier, je voulais pas changer de casque tous les ans. Je me suis dit tous les 2 ans, c'est peut-être bien. Voilà, tous les 2-3 ans. Et je pense que c'est un bon compromis. Faut laisser à peu près le temps à la technologie de mûrir. Et je dois dire qu'on a eu quand même une année 2022, alors pas cette année, hein, mais l'année dernière, une année 2022 qui était assez calme, qui n'a pas donné de grosses améliorations, hormis ce Pico 4, j'ai envie de dire. 2023 a vu quand même plusieurs casques d'excellentes factures sortir, notamment comme j'ai dit, le Pimax Crystal, le VR Beyond aussi, ou Beyond VR, je ne sais plus comment il l'appelait, qui est apparemment très bon, et qui est hyper léger, hyper petit, qui est vraiment le casque le plus compact. Ça ressemble presque à une paire de lunettes, mais qui est quand même, je crois, à peu près 1000 €. Cela dit, c'est de l'OLED, donc au niveau de la qualité d'image et des noirs, c'est vachement meilleur.
mais ça reste quand même 1000 euros. Voilà. 2024, qu'est-ce que ça nous augure? Certainement du Pico 5, comme je le disais. Pas de nouveau Quest, parce qu'il est sorti cette année, et je pense que Meta va pas sortir de Quest avant au moins 2 voire 3 ans. Voilà. Sauf s'ils se retrouvent un peu poussés dans leur retranchement avec Pico qui sort du bon matériel. Parce que là vraiment, clairement, dans les casques entrée milieu de gamme, on a vraiment, je pense, une guerre qui va se produire entre Pico et MetaQuest. Parce que les casques sont vraiment plus abordables, ils sont autonomes, ils vous permettent de faire plus de choses également, et pas que du PC. Mais pourtant, vous pouvez les utiliser en PC. Après, le Quest 3 a peut-être un peu plus de potentiel d'évolution parce qu'il vient de sortir et je pense qu'ils vont encore améliorer les logiciels. Cela dit, je pense que le Pico, est-ce que ça justifie de mettre presque 250 € de plus qu'un Pico 4 en prenant un Quest 3? Très franchement, mon point de vue, non, ça ne les vaut pas. Voilà. Bon, on se balade un peu, j'ai pas vu de terrain trop dans le coin, hein. On est en train de traverser un peu la chaîne des montagnes, je crois que c'est Yosemite, enfin dans ce coin-là. On essaie d'aller rejoindre un peu la côte ouest de la Californie. On en est loin, hein. Bon, on est à 100 nœuds. Mais c'est très très beau, tiens, on va regarder un petit peu de l'extérieur. Voilà. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est regarder de la vue extérieure. Et regarder autour de l'avion. Qu'est-ce que c'est beau, vraiment. Ah, vraiment, je vais le redire encore, mais si vous n'avez pas franchi le cap de la VR, allez-y, foncez. C'est vraiment magique. Ça vous propulse dans un autre univers. Terminer l'univers de l'écran, on n'était vraiment pas dedans. Certes, on avait de la 3D, mais là, quand vous êtes en VR en 3D, mais là, la 3D, vous la vivez. C'est pas un écran qui vous donne une impression de 3D. Là, la 3D, vous êtes dedans. Vous avez une vision des distances qui est pas du tout la même, qui est très très différente, qui est plus proche de ce que l'on a de la réalité. Et notamment pour les phases d'atterrissage, vous avez une appréhension du mouvement de l'avion que vous n'avez pas en simulateur ou avec un écran. Vous avez une impression qui est très linéaire. Là, vous êtes dedans, vous avez vraiment le sentiment de ressentir encore plus votre avion vivre. Et une impression que j'ai aussi, et que j'avais eu avec mon G2 sur le VL3, première fois que j'avais sauté dans le VL3 avec mon G2, j'avais été assez étonné de me rendre compte, de me dire, mais on a l'impression d'être presque couché sur cet avion. Ben, quand vous regardez, mais c'est un peu ça. Voilà. Regardez la position, on est presque sur une position, les pilotes, qui est presque une position comme on a dans les planeurs, qui est enfoncée dans l'avion. Et donc cette impression d'être presque couché dans l'avion, ben, c'est la position que l'on a sur cet avion en vrai. Et vous avez cette sensation-là dans la VR. C'est quand même fantastique. Donc on va descendre, on va faire un petit peu de radada sur les montagnes juste pour vous donner un peu mon impression quand on est vraiment à proximité du sol. On a vraiment l'impression que l'avion il glisse sur l'air, quoi. C'est fluide, en plus la fluidité qu'on a donne vraiment une impression qui est assez surréaliste, quoi. Regardez-moi ça, on a vraiment les arbres quasiment au bout de l'aile. Et ça, sur l'image, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Mais quand vous êtes dans le casque, qu'est-ce que vous êtes dedans, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est plaisant. Vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre un avion de chasse et de foncer là-dedans à 600 nœuds, quoi. C'est vraiment chouette, c'est très très beau, c'est fluide. Alors il y a des légères petites saccades quand même, je vois un petit peu au bout. Très léger, on est quand même à 40 fps. Mais c'est vraiment génial, regardez-moi ça, cette impression là. Là vous tournez la tête comme si vous étiez dans l'avion. C'est génial, c'est vraiment une impression de vol, quoi. Et je vais même vous avouer que j'avais repris des vols en aéroclub. Et en fait, depuis que j'ai vraiment commencé à découvrir la VR, en fait je prends
plus de plaisir à voler tranquillement chez moi. Pas besoin d'aller à l'aéroclub, de sortir l'avion, de payer pratiquement 200 € l'heure de vol. Bah là, je me branche, je mets mon casque et je vole tranquillement chez moi. Et je peux aller partout dans le monde et ça me coûte rien. Voilà. Alors c'est sûr que ça remplace pas la réalité, mais bah, vous êtes chez vous, en sécurité, vous risquez pas d'avoir une panne moteur, de vous cracher, d'avoir une collision avec d'autres avions. Alors, je dis pas que c'est dangereux. L'aéronautique reste quand même un domaine dangereux, mais où le risque est maîtrisé. Mais là, ben, vous êtes en VR, tranquillement, chez vous, et vous volez sur l'avion que vous voulez, sur des hélicoptères. Regardez-moi ça, là, moi je viens d'arriver là au-dessus d'une falaise, mais l'impression de hauteur que l'on a, mais ça plonge, c'est fantastique, fantastique. J'avais fait un vol il y a longtemps à Annecy, en petit avion, et on passait des falaises comme ça, et c'est hallucinant de voir le relief qui plonge en dessous de vos pieds. Et bien là, la VR, vous avez cette sensation-là, de dire, wow, ça plonge. Qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que c'est chouette, quel bonheur, la VR. Pour moi, la VR, c'est un game changer. C'est vraiment quelque chose qui révolutionne la simulation. Alors la VR ne peut pas s'appliquer à tout type de jeu, mais pour la simulation de vol, franchement, c'est là qu'elle est mieux. Alors il y a quelques limitations, c'est-à-dire que quand vous avez des boutons avec moi j'ai des panneaux avec la poignée du train, etc. Bon, ben, quand je vais aller les chercher, ben, je suis obligé de soulever le casque pour aller voir un petit peu en dessous, pour aller toucher les boutons, ou alors d'aller les chercher à tâtons, d'aller retrouver au toucher le bouton que je dois appuyer. C'est juste un peu ça le problème. Alors vous avez la possibilité, sur le Pico, je ne sais pas si on peut le faire. Sur le Quest 3, oui, vous avez la possibilité de créer une zone, par exemple avec la souris, de créer une zone par exemple ici, en dessous des écrans, où vous dites à votre casque, cette zone-là, ben, je veux que ce soit l'image que filme le casque. Et donc vous pouvez voir ce que vous avez en dessous, et donc vous avez une partie, c'est ce qu'on appelle la réalité mixte, vous avez une partie simulateur, une partie d'écran qui est en fait la caméra de votre Quest qui filme, et vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a autour. Donc pour retrouver vos panneaux, oui, je pense que ce sera pas mal. Voilà, après à tester, j'ai vu des vidéos, ça a l'air de plutôt bien marcher. Cela dit, la vidéo pour le passe-roue, ce qu'on appelle le passe-roue en fait, pour voir au travers du casque, voir votre environnement réel autour du casque, la caméra du Pico, elle n'est pas de super bonne définition. Alors je peux pas le montrer là, mais là par contre il y a une grosse différence avec le Quest 3. Le Quest 3 a une qualité de vidéo qui est largement meilleure que le Pico, mais c'est flagrant. Donc si votre objectif c'est de faire un peu de la réalité mixte comme ça, pour pouvoir voir un peu ce qu'il y a sur votre bureau, sur votre cockpit que vous avez pu créer, là oui, je serais peut-être plus enclin à vous dire, dirigez-vous plus vers le Quest 3. Voilà. Mais si vous voulez juste rester dans votre environnement simulateur comme on le fait là, bah, on va dire, le Pico 4 vous coûtera moins cher et vous donnera les mêmes performances que le Quest 3. Regardez-moi ça comme ça plonge. Oh, cette impression de 3 dimensions qu'on a, c'est fantastique. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de tout ça. Sur le Pico 4, je pense que vous avez compris que pour moi le passage du HP Reverb G2 au Pico 4, ça représente quand même un énorme bond en avant en termes de qualité d'image, d'amélioration du sweet spot. Au niveau performance, c'est une surprise. Je m'attendais à quelque chose de moins performant et au final, c'est du très très bon. Vraiment. Donc, le Pico, c'est une valeur sûre à 320, 349 €. Très franchement, ben, jetez-y un œil. Vraiment. Ça reste un budget qui est maîtrisé pour de la VR. Donc allez-y vraiment à 100%, moi je le recommande vraiment. Et je le dis vraiment encore, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix en termes de VR. Alors oui, je n'ai pas testé tous les casques VR, ça c'est clair. J'ai testé pour ma part le G2,
le Quest 2 à l'extérieur, comme je l'ai raconté, et le Pico 4 aujourd'hui. Donc je n'ai pas testé de casque haut de gamme, j'ai envie de dire. Et je considère qu'en fait la simulation, c'est un loisir, mais un loisir, faut mettre parfois le prix, mais pas trop. Faut aussi rester raisonnable. La technologie, elle évolue très vite. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un casque à 1500 € alors que peut-être dans 2 ans, vous aurez un casque qui sera peut-être 2 fois moins cher, qui fera la même chose? Je suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu de ça. Donc parfois, vaut mieux descendre un peu ses prétentions, avoir un matériel, j'ai envie de dire, moyenne gamme, et quand même en profiter. Mais en profiter modérément, avec un budget qui est quand même plus abordable. Voilà ce que je pouvais un petit peu vous conseiller pour la VR en cette fin d'année 2023. Regardez-moi ça, monter ça là, hop là, et avoir plongé. Non, c'est génial. C'est vraiment génial pour ça la VR. Vous avez vraiment une fluidité de vos mouvements avec la tête pour aller voir tout ce qui se passe qui est vraiment génial. Voilà. Alors j'ai testé vite fait DCS, ça marchait, mais je pense qu'il faut vraiment que j'optimise également les réglages du casque. De toute façon, je joue assez peu à DCS. Autant avant je faisais beaucoup de simulateurs de combat. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus de simulateurs pour prendre plaisir à voler. Donc je vole très peu sur DCS. Ce DCS, ça doit représenter peut-être 10% de mes vols en simulateur. 90% pour Flight Simulator. Parce qu'aujourd'hui, on a un simulateur qui nous offre un rendu visuel qui est bluffant. Vraiment bluffant. Et encore, il nous prépare un Flight Simulator 2024. Est-ce que je sauterai le pas du 2024? Peut-être pas tout de suite, parce que j'estime que j'ai pas encore suffisamment écumé le Flight Simulator 2020, et je pense qu'il demandera des configurations encore plus lourdes, plus musclées. Donc je pense que je basculerai peut-être pas sur Flight Simulator 2024 tout de suite, parce que je pense que Flight Simulator 2020 a encore un long potentiel à faire valoir. Voilà. Et j'ai pas forcément envie de changer tout de suite non plus ma config. Je pense que ma config, ça fait 3 ans que je l'ai, et je pense qu'elle va encore durer, je pense, au moins 3 ans. Très franchement, je pense, vu l'état actuel des technologies, je pense que ça va durer encore 3 ans. Peut-être que d'ici 2 ans je changerai la carte graphique, mais très franchement, aujourd'hui, après 3 ans d'utilisation, ma 3080 elle fait très bien le job et j'ai pas envie de la changer. Et je précise que à l'époque, j'avais touché mon Alienware avec cette 3080 et un Core i7 à 2000 €. C'était une promotion parce que c'était sur des fins de série, puisqu'ils étaient passés au modèle au-dessus, et donc j'avais touché mon Alienware à 2000 €, et ce qui était cher déjà à l'époque. J'avais jamais mis un prix comme ça dans un ordinateur. Et je pense que 2000 €, c'est une bonne gamme de prix si vous voulez changer d'ordinateur. C'est un bon compromis. Certes, c'est cher, mais vous avez un ordinateur qui va vous durer plus longtemps. Aujourd'hui, je pense qu'il faut viser des configs à peu près à 1500 €. On a déjà des très bonnes configs. 1000 € peut-être pas. Je serais plutôt à vous conseiller de tabler 500 € de plus pour avoir quand même une carte graphique peut-être un peu plus évoluée et qui vous durera plus longtemps. Comme ça, vous êtes tranquille. Le but, c'est pas de changer des composants tous les 2 ans. Et je pense que vraiment mon ordi, il va me faire, je pense qu'il va me faire 5 ans. Ce qui est bien, ce qui est vraiment très bien. Voilà, on va remonter au-dessus de tout ça. Donc on a vu un petit peu des paysages, on est parti du désert, on était dans la montagne avec la neige, là maintenant on est dans la montagne plus arborée. Et c'est très fluide, je pense qu'on n'est peut-être pas passé, même pas passé en dessous des 40 images par seconde. Et pourtant j'enregistre. Alors
L'enregistrement n'est pas sur l'ordinateur, c'est sur le casque. Est-ce que peut-être ça permet de gagner des FPS? Je ne sais pas. Mais en tout cas, même en enregistrant, c'est très fluide et c'est de bon augure. Je pense que je ferai certainement plus de vidéos à l'avenir sur Flight Simulator. Si je peux enregistrer dans des conditions aussi simples que ce que l'on a là et de manière aussi fluide, je pense que je vous ferai profiter davantage de la VR, ce que je ne pouvais pas faire avec le G2 avant. Voilà, donc encore une chose où le Pico me permet de faire des choses encore mieux. Très franchement, sans regret, super ce Pico. J'ai pas parlé de son ergonomie également, au niveau des composants, enfin du confort notamment. On a une molette que l'on tourne derrière qui permet de verrouiller. Ça, c'est très bien. C'est un truc que j'aimais pas sur le G2 parce que c'était des straps, des scratchs qu'on mettait. Et quand on voulait faire essayer le casque, il fallait tout régler. C'était hyper pénible. Là, vous mettez le casque à quelqu'un, vous reverrouillez. Voilà, vous n'avez pas besoin de bouger trop les réglages. Ça, c'est top. En termes de confort, la mousse, un copain me disait que la mousse était un peu dure. J'avais pas ressenti ça au début parce que je l'utilisais pas énormément, mais c'est vrai que quand on l'a longtemps, oui. Est-ce que c'est hyper gênant? Pas vraiment. Est-ce que peut-être une amélioration de Bobo VR, peut-être que je m'orienterai ça pour améliorer le confort? Certainement. Là pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est acheter un câble pour travailler en filaire, enfin jouer en filaire et non pas en Wi-Fi. Donc là, je pense qu'on a une meilleure fluidité aussi. J'ai pris également un support pour pouvoir poser le casque avec les manettes de façon à ce que ce soit pas le bazar où le casque était posé n'importe comment avant sur le G2. Je savais pas trop comment le poser. Donc là il y aura quand même quelque chose où je pourrais le poser pour que ce soit un peu plus propre au niveau du bureau. Et prochaine chose que je vais prendre, je pense ça va être les lentilles. Alors j'ai pas besoin de lentilles de correction, il faut savoir que vous pouvez mettre des lentilles de correction sur vos casques VR. Ça c'est vrai que c'est pas mal. Moi j'ai juste besoin de... Alors, on peut mettre les lunettes, hein. Moi j'ai des lunettes plus pour le confort, je les enlève. Alors, vous avez un petit système qui est ajouté sur le Pico qui vous permet d'éloigner un peu votre casque, de façon à ce que vous puissiez mettre des lunettes. Personnellement, mes lunettes dans le casque, elles me gênent un peu. Et ça crée un écart sur le côté, sur l'écran, où il y a un jour sur les tempes. Et donc la lumière rentre un peu dans le casque, ce qui est un peu gênant avec les lunettes. Donc c'est pas super efficace. Donc privilégiez plutôt des lentilles. Moi je prendrais des lentilles surtout pour enlever la lumière bleue. Voilà. C'est surtout à ce niveau-là que je pense que je vais faire l'amélioration dans les prochains mois. Enfin, je pense le mois prochain, hein, c'est de répartir un peu les dépenses. Mais voilà, je pense que pour, je crois que c'est une cinquantaine d'euros, il y a moyen de mettre des lentilles qui corrigent la lumière bleue. Alors vous avez quelque chose qui vous permet de le faire dans le Pico, j'ai testé tout à l'heure, mais ça vous donne une image qui est très jaune, très orangée, et ce qui n'est pas super. Donc je vais attendre de mettre des lentilles qui vont améliorer ça. Voilà, c'était une longue vidéo, hein. Je ne sais pas depuis combien de temps j'enregistre quand même, mais en tout cas, voilà, j'avais beaucoup de choses à dire sur cette VR, j'espère que ça vous aura pas mal renseigné. Voilà, c'était vraiment plus une discussion qui n'était pas du tout prévue. Je vous dis vraiment mes impressions au fur et à mesure. Et puis voilà. Donc à vous de prendre les informations qui vous intéressent. Et si vous souhaitez sauter le pas. Et surtout, si vous posez des questions sur est-ce que le Pico 4 tient la route avec une RTX 3080, oui, c'est un oui ferme. Je suis même en godlike hein, sur les graphismes. Vous voyez sur le panneau en godlike, c'est-à-dire et je sais pas si c'est la résolution qui joue beaucoup, mais en termes de résolution, oui, je suis en mode godlike en filaire. En Wi-Fi, je pense que je pourrais pas le faire. Voilà. Mais c'est hyper fluide. C'est de gagner cette fluidité avec une meilleure image. Wow, j'adore, c'est le pied. C'est le pied. Voilà, je vous dis à très bientôt pour certainement d'autres vidéos sur Flight Simulator, certainement sur le MH370 aussi. Je suis en train d'en préparer une très longue sur des corrections sur une vidéo de Green Dot. C'est le site qui a fait une vidéo sur YouTube.
Il y a pas mal de points à corriger, donc je travaille dessus, mais elle va être assez longue parce que j'ai pas mal de choses à dire. Et d'ici là, Noël étant passé, je vous souhaite de passer un bon réveillon de la Saint-Sylvestre et à 2024.